Bienvenue encore à Cancún. Nous sommes dans le cadre de la 16e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur le changement climatique qui se tient du 29 novembre au 10 décembre ici à Cancún, au Mexique. Et pour discuter de dans l'émission Enjeu en français, dans One World, et nous remercions beaucoup les partenaires pour avoir accepté un débat en français. J'ai avec moi Coralie qui vient d'Haïti. Coralie, tu es élève? Oui, je suis élève. Je suis en classe de 3e, si vous voulez, 4 ans avant d'aller à l'université. Ça, c'est formidable. Alors, tu es venu ici en tant qu'ambassadeur des enfants. Qu'est-ce que tu as pu voir et dis-moi, qu'est-ce que tu as pu voir d'abord ici? Bon, j'ai 14 ans, je suis ambassadrice pour l'UNICEF. Ce que je vois ici, c'est des tas d'organisations qui essaient de travailler ensemble pour convaincre les gouvernements de signer la convention et de s'impliquer dans les changements climatiques et de pas seulement approuver des documents, mais de s'impliquer dans la vie de tous les jours et dans de nouvelles façons de réduire nos émissions. Mais est-ce que c'est utile pour toi en tant qu'enfant de venir ici où il n'y a que des adultes? Oui, en fait, je crois qu'en une semaine, la dernière fois que j'ai autant appris, c'était l'année dernière, à la même date, j'ai participé au Forum international des enfants sur le climat. Et là encore, je ne suis pas sûre d'avoir autant appris qu'ici parce que j'ai rencontré des gens de toutes sortes, de tous les pays, des pays que je ne connaissais même pas, je ne connaissais pas le Togo. Ce qu'ils font, la manière dont ils s'impliquent dans les changements climatiques. J'ai pris connaissance d'organisations que je n'avais jamais entendues plus avant et j'ai rencontré des personnes très influentes comme Mary Robinson, Yves Debord, Yana Bertrand, qui je suis une grande fan. Et c'est formidable. J'étais dans la même salle que Ban Ki-moon il n'y a pas 30 minutes. Donc, beaucoup d'opportunités alors. Beaucoup d'opportunités. Je vais revenir à toi tout de suite par rapport au message que tu as en tant que jeune. J'ai également avec moi M. Huntonji Maoussé. Il est le directeur de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement au Bénin. Alors, M. Maoussé, dites-moi, l'ambiance ici, est-ce que ça vous donne l'impression que vous êtes là pour discuter changement climatique? Oui, parce qu'il faut dire que énormément de personnes sont là rassemblées, tout le monde dans la même visibilité. Et on sent qu'on a un point qui converge, c'est-à-dire se battre pour que Cancún ne ressemble pas forcément à Copenhague, mais qu'on sente qu'il y a eu vraiment des avancées positives. Oui, on sent que tout le monde est là pour la même cause. Alors aujourd'hui, une semaine après le début, on est mardi, ça fait déjà 9 jours de débat et apparemment ça n'avance pas beaucoup. Alors quelles sont vos impressions par rapport aux négociations et la réalité que vous avez chez vous au Bénin? Alors moi personnellement, je suis déçu parce qu'il ne reste que 3-4 jours et j'estimais que certains pays comme le Canada, la Chine, les États-Unis auraient pu quand même permettre d'aller plus rapidement vers un accord ici à Cancún. Mais là, je suis déçu parce que lors des bilans, les choses n'avancent pas aussi rapidement qu'on l'aurait souhaité. Quand je parle de ce qui se passe chez moi au Bénin, j'ai quitté Cotonou il y a quelques jours et j'ai laissé l'inondation des gens les 2 pieds dans l'eau. Donc on a besoin ici que les dirigeants s'engagent, prennent des décisions importantes pour nous permettre, nous, pays africains, le Bénin, de pouvoir bénéficier des questions d'adaptation. Mais si rien n'est fait, nous repartons encore sans doute pour 1 an pour de nouveaux rounds de négociations, sans de documents. Le protocole de Kyoto va arriver à son terme en 2012. On va rentrer dans un vide juridique et tout ça, ce n'est pas positif pour le futur. Tout ça, ce n'est pas positif pour le futur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'acteurs, des jeunes, des enfants, des femmes, des populations indigènes. Tout le monde, un seul mot, justice climatique. Alors, Coralie, toi, tu viens d'Haïti. Haïti, c'est un pays que nous connaissons, pour lequel nous avons beaucoup de compassion. Le tremblement de terre, après l'épidémie choléra. Alors, quel est le message clair que Coralie a apporté ici aux négociateurs et aux ministres qui sont là? Quel est ton message? Mon message aujourd'hui est que j'ai 14 ans, je suis haïtienne. Je suis engagée dans le combat, non pas contre les changements climatiques, mais pour une planète durable, pour une planète verte où il fait beau de vivre. Et le temps passe et il est temps pour les négociateurs d'arrêter de parler parce que, comme il a dit, ils sont en train de perdre leur temps à faire des
compliquer des choses qui ne sont pas nécessaires, alors qu'il y a des gens qui sont en train de mourir maintenant et pas dans 2 ans maintenant. Et mon message, c'est que arrêtez de parler, agissez maintenant. Le moment, c'est maintenant, l'endroit, c'est là, c'est ici qu'il faut agir et pas demain. Parce qu'en Haïti, il y a trop d'enfants qui n'ont pas de demain. Oui, alors aujourd'hui, quand tu rencontres quelqu'un, comme tu as eu l'occasion lors du Side Event, est-ce que tu as vu qu'il y a une différence entre ce qu'on voit ici, l'organisation, la consommation de papier, tout ça là, ça te dit quoi? Est-ce que tu penses que c'est le bon exemple ici? Bon, ici, on se bat pour que les gouvernements signent la convention et diminuent leurs émissions. Ce que je pense que les jeunes, ce que je pense que les adultes qui sont ici, les membres des organisations, ils ont compris, mais je ne sais pas ce qu'ils ne veulent pas l'accepter ou qu'ils ne veulent pas l'adapter à leur vie. C'est que je pense que la plus grande difficulté aujourd'hui d'Obama, il ne peut pas réduire les émissions. Si nous ne réduisons pas les émissions, il ne peut pas décider ça comme ça. Donc c'est à nous de réduire nos émissions si on veut que les États-Unis, la Belgique, la France réduisent leurs émissions. Donc ici, je pense que depuis que je suis ici, je n'ai jamais vu des gens imprimer autant de papier pour communiquer. Mais il y a d'autres façons de communiquer. Je communique aujourd'hui et je n'utilise aucun papier pour communiquer. Et il fait froid, tout le monde a, regardez-moi ça. Et j'ai froid ici et on est en train de demander aux gens de diminuer, mais nous, on fait tout sauf diminuer. Donc non, je ne pense pas qu'ici, on donne le bon exemple. Donc, je pense que si One World UK, si Earth Child Institute, si British Council veulent changer les choses, ils doivent changer. Ils doivent se changer eux-mêmes. Gandhi a dit be the change that you want to see. Nous ne sommes pas le changement que nous voulons voir à l'instant. Et c'est pour ça que je travaille. Nous ne sommes pas le changement. Monsieur Mawussé, voilà le message d'un enfant qui est là, qui envoie ce cri d'alarme pour dire nous ne sommes pas le changement. On voit une grande différence entre la parole et l'acte. Alors, à la fin de ces 2 semaines, qu'est-ce que vous espérez? Est-ce que vous pensez qu'un accord acceptable est encore possible à Cancun? Non. Bon, alors, quel est le plan B? Non, parce qu'il y a trop d'enjeux. Hein, je veux peut-être reprendre un peu ce que Coralie disait. Pourquoi ils ne prennent pas les décisions? Comme je disais, il y a des enjeux qui sont politiques, qui sont économiques. Mais pendant ce temps, il y a des populations qui meurent. Donc, malheureusement, non, parce qu'il y a des populations, des dirigeants politiques qui doivent avoir des discussions avec leur congrès. Le congrès n'est pas d'accord. Ils ont perdu des élections. Ça fait autant de choses qui ne nous permettent pas d'entrevoir un accord d'ici 3 jours. Mais on peut rester optimiste. Bon. Les chefs d'État ont commencé par arriver. Peut-être. Ils ne vont pas nous faire sans doute le coup de Copenhague où ils vont s'enfermer, nous sortir de Copenhague, d'accord? Non. Il faudrait que ce soit par ce mécanisme. Chapeau à ces négociateurs qui sont malheureusement dans le luxe en train d'émettre énormément là. Parce que là, elle l'a dit. Je suis passé au Moon Palace, c'est de l'énergie énormément qui est en train d'être dépensée. Ici, nous sommes dans un très grand hall où je ne suis pas sûr qu'on ait forcément besoin de climatisation. Mais pourtant, si. Donc, nous ne sommes pas le bon exemple déjà. Cancun, c'est une ville balnéaire qui est censée émettre énormément. Mais pourtant, c'est ici qui a été choisi. En 2011, c'est Durban, qui est une capitale, une ville luxueuse aussi. Donc, même la Convention n'est pas l'exemple, forcément, qu'on aimerait suivre. Donc, moi, si j'ai un cri de cœur à lancer, c'est dirigeants africains, dirigeants du monde, arrêtez de blaguer. Il est très important de prendre les choses en main, de prendre les bonnes décisions. Les bonnes décisions, c'est un accord à Cancun. On ne veut pas un accord dans 1 an, mais un accord à Cancun. Et c'est possible, ça dépend de vous. Nous sommes la génération 2050 et nous comptons sur vous pour ne pas aller à Mars, comme tu dis souvent. Ah oui, il ne faut pas faire nos valises pour aller à Mars parce que là où ça va, ça commence à avoir peur. Mais c'était très bien, M. Mawussé. Quel message tu aimerais envoyer aux enfants du monde que tu suives? Des enfants vont suivre cette discussion-là sur Internet à travers le monde entier. Il y en a qui vont d'ailleurs se réunir bientôt à Lomé au Togo dans le cadre d'une conférence des enfants sur l'environnement. Quel est ton message aux autres enfants?
Mon message aux enfants, c'est la deuxième fois seulement qu'on me pose cette question. Pourtant, c'est une question très intéressante. Mon message aux enfants, c'est de ne jamais arrêter de rêver, de ne jamais arrêter d'avoir des idées et de les concrétiser. Tous les projets sont difficiles à réaliser, mais quand on trouve le support, et même si on n'a pas de support, il ne faut jamais arrêter de rêver, jamais arrêter d'avoir des projets. Et si on trouve des gens qui nous disent que ce qu'on dit n'a pas d'importance, je suis sûre qu'on disait la même chose à Einstein, la même chose à Nelson Mandela et probablement la même chose à Obama, donc à Ban Ki-moon. Donc les gens aujourd'hui qui représentent les plus grandes célébrités sont les gens qui étaient les plus fous de leur temps. Donc, même si aujourd'hui vous semblez avoir des rêves fous, des rêves incroyables, donnez-leur autant d'importance que ce que vous voyez maintenant. Facebook, Google n'était rien plus que des rêves. Donc, j'ai le droit de rêver et d'essayer de faire mon mieux pour réaliser mes rêves. Donc, c'est ça, de vous travailler, de donner son meilleur pour réaliser ses rêves. Travailler pour donner son meilleur et avoir les rêves et pouvoir les réaliser. Oui. N'est-ce pas? Oui. Alors, peut-être c'est intéressant pour terminer cette discussion, Monsieur Maoussé, concrètement sur le terrain, qu'est-ce que vous faites? C'est vrai que vous l'avez dit, les négociateurs ici n'avancent pas assez. Qu'est-ce que vous faites dans ce sens? Alors, je vais parler au nom de la société civile en général. Il y a énormément de choses qui se font en side event qui permettent de partager un certain nombre de préoccupations. Nous avons des ONG très engagées qui font des actions théâtrales qui ont pour objectif d'influer sur ces négociateurs pour leur demander d'aller de l'avant. Mais là encore, il y a un hic. Les actions théâtrales et tout ce qui aurait permis aux négociateurs d'aller de l'avant se font ici au Cancun Metz. Et nous sommes à 10 ou 12 kilomètres de là où se font les négociations. Donc du coup, on nous dit, NGOs, allez, go back, allez-y là-bas, faites du bruit. Mais les négociations sont dans le luxe avec les politiques là-bas. Ils ne savent pas tout le tapage qu'on fait ici. Moi, j'ai vu des gens me présenter des plaques 350.org. Moi aussi, je suis 350.org. Je suis là pour le même combat. Mais ceux qui ont besoin de ce message, ils sont à Moon Palace, dans le luxe, en train d'émettre énormément de CO2. Donc, du coup, oui, les ONG, nous sommes là engagés. Nous nous battons. Nous faisons ce que nous pouvons. Mais nous n'avons pas d'interlocuteurs. On nous a mis out. Nous sommes ici à 10-12 km du centre de décision. 10-12 km, ça ne veut pas dire que votre action ni vos voix ne se retentissent pas. Et les gens à Moon Palace écoutent bel et bien toutes les actions qui se passent ici. Alors, Coralie, ça a été un plaisir de discuter avec toi. Merci de continuer à te battre pour l'environnement, te battre pour la bonne cause. Quel est ton rêve? Moi? I have a dream. Alors, quel est le dream que toi tu as? C'est pas facile en fait. Tu sais, on vit dans un monde où les gens ont tendance à restreindre nos rêves. Donc, moi, j'ai de grands rêves, mais en fait, si je pèse la balance, je me rends compte que c'est des rêves que tout le monde a en fait. Donc c'est pas de si gros rêve d'aller à l'université, c'est vrai, c'est une grande réalisation, mais tout le monde va à l'université de nos jours. Ça ne change pas le monde d'aller à l'université. Ce qui est encore intéressant au-delà du rêve, c'est quelles sont les actions concrètes que tu poses en tant qu'enfant, que tu penses que les autres peuvent également. Quels sont les gestes que tu fais tous les jours pour démontrer ton engagement à la cause de la protection de l'environnement? Moi, tous les jours, j'essaye déjà à l'école, je suis tous les jours à l'école, donc à l'école, j'ai un comité qui s'appelle Citoyens du Monde, et avec les filles, enfin, je suis dans une école où il n'y a que des filles, donc avec les filles, on fait des activités qui, contrairement à ici, ne sont pas que pour un minimum de gens, mais des fois, c'est juste pour nous, des activités de l'école, mais là, le plus souvent, on essaie que ce soit accessible à tout le monde, que tout le monde puisse être sensibilisé. Et on organise des activités comme la reforestation, aller reboiser en montagne. Et vraiment, on va dans des écoles et on ne va pas chercher de l'argent dans ces écoles. On va éduquer des enfants, les sensibiliser, on va aller planter avec eux. Donc, vraiment, moi, je m'engage. Ça, c'est bien. Pas toute ma vie, mais je m'engage du mieux que je peux. Et ce matin, on vous a parlé de réutiliser, recycler, n'est-ce pas? Oui, voilà. Réutiliser, recycler
et Réparer, réduire. réduire, réparer. Voilà, les 4 R. Voilà ce que fait Coralie. Elle réduit, elle répare, elle recycle et elle réutilise. Très simple que tout le monde peut faire. Monsieur Maoussé, un mot pour terminer. Cancun, c'est peut-être fini dans 3 jours. Cancun, Durban, un accord. Cancun. Durban, c'est pour aller penser à l'avenir. Cancun, un accord. Cancun, un accord, vous l'avez bien suivi. Merci beaucoup, mademoiselle Coralie. Elle a 14 ans, elle vient d'Haïti. Elle est ambassadrice de l'UNICEF. C'est bien, continuez la bataille et d'avoir des rêves. Monsieur Maoussé, ne perdez pas espoir, continuez à faire pression parce que l'avenir, c'est à vous que cela appartient, à vos mains. Merci beaucoup d'avoir suivi ce petit débat. On se voit plus tard pour un autre débat. Merci beaucoup et au revoir.